amour. Ce que nous sommes, c'est le résultat de son amour. Voilà pourquoi nous le proclamons tout haut. Et nous lui appartenons. Nous sommes un peuple saint, acquis par son sang précieux. Et il a fait de nous un sacerdoce royal. Merci Seigneur pour cette distinction. Il nous a sauvés du monde, du péché. Et il nous a sanctifiés. Amen, amen. Est-ce qu'on peut se saluer les uns les autres? Saluez votre voisin de gauche, de droite. Ça fait longtemps. Pose-lui la question, comment il va? Moi je vais bien par la grâce de Dieu. Bonjour, bonjour à tout le monde. Est-ce que rapidement nous pouvons prendre la Bible? Nous allons lire dans le livre de Proverbes chapitre 12. Proverbe 12 verset 11. Proverbe chapitre 12 verset 11. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Celui qui cultive son champ est rassasié de pain. Mais celui qui poursuit les choses vaines est dépourvu d'essence. Que Dieu bénisse sa parole et nous le bénisse. Ça fait beaucoup de temps, je peux dire quelques semaines, nous sommes en train de parler sur la prière. Et nous avons donné quelques sortes de prières. Et dans ma liste de sortes de prières, j'avais prévu 5 sortes de prières. Lorsque nous avons commencé à parler, on a lu dans le livre de Éphésiens au chapitre 6, le verset 18e qui dit ceci: faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières avec une entière persévérance, et puis priez pour tout le saint. L'apôtre Paul nous a donné tellement une révélation sur la prière. Il nous demande de faire toutes sortes de prières. Et nous avons énuméré trois sortes de prières. La première sorte, nous avons dit, c'est la prière en esprit. Car l'homme n'est pas que chair, l'homme est aussi esprit. L'homme n'est pas que matière physique. Amen, amen. Alléluia. Est-ce que tu peux dire amen bien? Amen. Pour comprendre que tu es un homme aussi esprit, il suffit de voir même la qualité de tes songes. Même les réalités que tu vis dans les songes. Amen, amen. Vous allez voir, il y a de certaines personnes qui se voient perdues dans la brousse, mais pendant qu'il dort dans sa chambre. Mais l'homme que tu vois dans la brousse, là, ce n'est pas la chair. Amen. L'homme que tu vois tomber dans un trou. L'homme que tu vois, j'ai vu certaines personnes me raconter leurs songes. Il dit, je fais un songe où je me voyais dans un cercueil. Mais moi j'étais là, je me voyais dedans. Ce que tu voyais, ce n'est pas ton corps. C'est ton être esprit. Amen, amen. Alléluia. Et lorsque tu pries en esprit, tu es en train de travailler ton homme esprit. Tu es en train de le fortifier. Amen. Il y a de certaines personnes qui se voient aussi des fois attaquer dans leurs songes, en train de se battre. Et ils sentent qu'il est très fort dans le rêve là. Il sent qu'il a tabassé son adversaire. Il a tellement donné des coups sérieusement.
Bien-aimé, l'homme qui est en train de remporter là, ce n'est pas ta chair. C'est ton homme esprit. L'homme qu'on est en train de poursuivre, qui n'arrive pas à courir, qui est faible, qui tombe à tout moment, c'est ton homme esprit. Amen, amen. Comme nous nourrissons notre chair, nous prenons de bonnes choses, une bonne nourriture. Et que l'homme esprit aussi a sa nourriture. Amen. Alléluia. Sa nourriture, c'est la prière et c'est la parole de Dieu. L'homme esprit se nourrit de la prière et de la parole de Dieu. À chaque fois que tu prives la nourriture à ton homme spirituel, tu es en train de l'affaiblir. L'expérience que nous vivons plus avec les jeunes. Amen. Lorsque nous jeûnons, nous privons la nourriture à la chair s'affaiblit. Amen, amen. Alléluia. Voilà pourquoi l'apôtre Paul nous a donné une vérité dans 1 Corinthiens 14, parlant de parler en langue et de prier en langue. Il dit ceci: celui qui prie en langue, il se défie lui-même. Celui qui parle en langue, il ne parle pas aux hommes, il parle à Dieu. Amen, amen. Il travaille son homme intérieur. Voilà pourquoi nous devons aimer prier en langue. Si tu ne pries pas en langue, ça doit être ton désir. Tu dois fournir des efforts de ton côté pour que Dieu t'amène à cette dimension. La deuxième sorte de prière, nous avons vu, c'est la prière plutôt de direction. Amen, amen. Prière d'orientation. Où nous demandons à Dieu de nous orienter. À Dieu de nous dire ce qu'on doit faire. Bien-aimé, tu n'as pas seulement des droits, tu as aussi certains devoirs. Amen, amen. Dans la vie, il y a des formules qu'il faut découvrir. Et lorsque vous découvrez ces formules, les résultats ne sont pas forcés. Les résultats sont faciles. Lorsque nous sommes à l'école, il y a certains exercices, certaines questions, certains problèmes. Pour les résoudre, il faut avoir une formule. En mathématiques, en physique, en chimie. Moi je me rappelle, nous étions en train de faire dans les labos de chimie, en train de faire certains exercices. Notre prof avait son livre et il était en train de nous présenter des choses dans les livres qu'on devait les faire, maintenant pratiquer cela. Et lorsqu'il faisait certains mélanges de produits, à un moment tellement, il a tellement respecté les choses et les résultats étaient comme c'était dans le livre. J'ai vu notre professeur très content. Et il demande à toute la salle d'acclamer pour les hommes blancs. Il dit regardez les choses comme ça. La formule. Sans cette formule, on ne peut pas arriver à tel résultat. Alors il y a des choses cachées dans la vie que seul Dieu peut vous les donner. Amen, amen. Alléluia. Il y a des fois, Dieu peut te donner même une formule pour chasser la maladie. Amen. Alléluia. Vous savez, lorsque Ézéchias était malade, Dieu envoie le prophète Esaïe lui annoncer la mort. Il arrive chez le roi, il dit: Ézéchias, écoute ce que dit Dieu. Prépare-toi, donne les ordres à ta maison, car tu vas mourir. La maladie que tu souffres là, tu ne vas pas guérir. Tu vas mourir.
Esaïe sort, il a noté les messages. Et Ézéchias s'est resté, il a dit Seigneur. Il a tourné sa face contre le mur, il a commencé à prier. Commencé à prier. Dieu envoie encore le prophète Esaïe. On va lui dire, j'ai écouté sa prière. Je lui ajoute encore 15 ans. Bien aimé, c'est vrai, Dieu lui a ajouté 15 ans. Mais Dieu ne lui a pas guéri. Il était malade. Dieu lui dit, tu vas vivre 15 ans. Il était content. Mais pour la guérison maintenant de sa maladie, Dieu donne une orientation. On va prendre les feuilles de figue, appliquer cela sur ses plaies. Il va guérir. Dieu les a orientés. Amen. Alléluia. Il faut pour ton cas, bien aimé, laissez-moi vous dire, tous les problèmes dans la vie ne se résolvent pas de la même manière. Tu peux imiter quelqu'un en train de faire quelque chose. Lui réussit, toi tu imites, tu ne réussis pas. Parce que lui est dans l'orientation. Mais toi tu es dans l'imitation. Même dans les commerces, bien aimés, tu peux imiter quelqu'un. Vous allez au même endroit. Oh, à Chine, vous allez tous à Chine. Oh, à Dubaï, vous allez tous à Dubaï. Mais vous pouvez vous retrouver que vous n'avez pas de même résultat. L'autre est en train de faire cela parce qu'il a une orientation. Il a quelque chose, une inspiration venue de Dieu. Voilà pourquoi, bien aimé, chaque jour de notre vie, nous devons aussi poser des questions à Dieu. Qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois me comporter? Il y a même certains combats où Dieu peut vous demander de ne pas vous battre. Amen. Oui, tous les combats, on ne les gagne pas par la guerre. Il y a certains combats, tu vas te dire, tais-toi seulement. Lui même va combattre pour toi. Mais il y a aussi, des fois aussi, il va te dire, lève-toi. Je suis avec toi. Amen, amen. Et la troisième prière, c'est là où nous nous sommes tellement beaucoup attardés. Nous parlons de la prière du combat spirituel. Parce que la vie en réalité, c'est un combat. La vie, c'est une guerre. Amen, amen. Parce qu'il y a l'adversité, il y a l'esprit. Le ténèbre combat la lumière. Alléluia. Alléluia. Par la prière du combat spirituel, nous avons ouvert une brèche, une parenthèse, où nous sommes en train de parler sur la délivrance. Et quand j'ai commencé à parler de la délivrance, l'importance de la délivrance. On a donné quelques points sur l'importance de la délivrance. Et après, nous avons vu les obstacles de la délivrance. Il y a des choses qui empêchent aux gens de vivre et d'expérimenter la délivrance. Et le vendredi, j'ai encore introduit un autre sous-point par rapport à cela, où nous parlons des réalités de la délivrance. Et c'est là où nous allons encore nous asseoir encore ce matin. Les réalités de la délivrance. Proverbe dit ceci: c'est lui qui cultive son champ sera rassasié de fruits. Mais celui qui poursuit les choses vaines est dépourvu d'essence. C'est lui qui cultive son champ. Et nous avons donné une réalité lorsqu'on parle du champ. Le champ peut aussi symboliser ta propre vie. Cultiver veut dire travailler. Lorsque Dieu a créé l'homme et l'a placé dans le jardin d'Éden, Dieu a donné à l'homme deux responsabilités. Il dit pour qu'il cultive et qu'il garde les jardins. Amen, amen. Amina. Alléluia. Amina. Ta vie,
tu dois la travailler, bien-aimé. L'homme doit se concentrer d'abord aussi sur lui-même. À un certain moment, nous sommes beaucoup concentrés sur l'extérieur, oubliant que nous avons aussi des problèmes internes à nous-mêmes. Un champ doit être travaillé pour qu'il soit capable de donner des résultats. Allez chez les cultivateurs, vous allez apprendre l'intelligence et la sagesse. Parce que des fois, Dieu aussi nous envoie, il dit, allez chez la fourmi, je vais t'apprendre quelque chose. Il y a des choses que Dieu a placées dans la nature pour nous enseigner, pour notre instruction. Amen, amen. C'est lui qui cultive son champ. Dans un champ, avant de mettre la sémence dans les champs, on doit se rassurer qu'on a déjà labouré la terre. On a déjà enlevé les pierres, les cailloux. On a déjà enlevé des mauvaises racines. Parce que lorsqu'on mettra la sémence, que cette sémence ait la facilité de se développer. Dans l'homme, il y a aussi des réalités spirituelles qui fait que tu peux avoir une sémence qui est la parole de Dieu. Amen, amen. Aussi longtemps, toi là, tu n'es pas encore travaillé, cette parole peut sembler ne pas s'accomplir ou sans effet dans ta vie. Tu peux même avoir une promesse. Tu peux avoir même une prophétie. Amen, amen. C'est la sémence que tu as. Mais pour qu'elle produise, tu as besoin que ce champ-là soit un champ assaini, soit un champ travaillé, un champ qu'on a déjà cultivé, travaillé. Amen, amen. Et l'homme, laissez-moi dire une chose. Le grand travail que Dieu prend avec l'homme, c'est d'abord de rendre l'homme libre, de le délivrer. Amen, amen. L'homme a eu affaire avec le problème du péché, parce que le premier niveau de la délivrance concerne d'abord le péché. Pour recevoir d'abord le salut et devenir enfant de Dieu. Et par là vient encore la deuxième étape ou le deuxième niveau qui est maintenant la délivrance par rapport aux réalités spirituelles internes que nous avons. Amen, amen. Alléluia. Parce qu'il y a des gens liés. J'ai dit, dans l'intérieur de l'homme, il y a le sang. Et dans le sang, il y a des liens, il y a des réclamations. Alléluia. Vous savez, laissez-moi vous dire quelque chose. C'est un enseignement que nous sommes en train de partager. Quand l'humanité a commencé, Dieu a créé que deux personnes. Adam et Ève. Qui sont les parents de toute l'humanité. C'est qu'au début, le mariage devait suivre un certain rythme pour remplir la terre. C'est qu'on pouvait se marier entre frères et sœurs au début. Amen. Alléluia. Dieu a évolué avec ces systèmes jusqu'à arriver en Lévitique 18. Dieu met fin à ce rythme de mariage consanguin. Pourquoi? Parce que dans le sang, il y a des informations que nous transportons. Moi, je fais la médecine vétérinaire. Vous savez pourquoi nos poules ici, que nous appelons les poules indigènes, ne se développent pas beaucoup? Vous savez pourquoi? C'est parce que chez eux, ils sont plus dans le mariage consanguin. Des fois, on dit chez les animaux, bien aimé, il y a un impact. Allez voir le médecin vétérinaire, ils vont vous dire.
Même les animaux, pour les développer. Aujourd'hui, vous savez, il y a des races développées. Pourquoi? Parce qu'on a essayé de changer le sang. Plus que vous gardez le même sang, vous gardez les mêmes combats et les mêmes problèmes. Amen, amen. Alléluia. Et aussi, nous venons de certains sangs qui ont des problèmes. C'est par là que j'ai évoqué même le pourquoi Dieu a voulu que Jésus naisse de la postérité de Joseph, mais il n'a pas eu le sang de Joseph. Parce que Jésus est de la postérité de Joseph, pas de la postérité de Marie. Alléluia. Lisez la généalogie, vous allez comprendre. Je l'ai même expliqué le vendredi. Dans Matthieu chapitre 1. Vous pouvez commencer au premier verset, mais on peut lire un peu. Excusez qu'on lise un peu quelque chose là. Je commence au verset 15. La Bible dit ceci: Éliud engendra Éléazar. Suivez bien comment on est en train de parler. Éliud engendra Éléazar. Éléazar engendra Matan. Matan engendra Jacob. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé le Christ. Chez les autres, on est en train de dire engendra, engendra. Éliud a engendré Éléazar. Éléazar a engendré Matan. Matan a engendré Jacob. Jacob a engendré Joseph. Au lieu qu'on continue à nous dire que Joseph a engendré Jésus, mais on nous donne un détail, on nous donne quelque chose en disant que Jacob a engendré Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, appelé le Christ. Par la grande mission que Jésus avait pour sauver l'humanité, il ne devait pas transporter les sangs qui a des problèmes. Voilà pourquoi nous aussi, il y a un mystère puissant qui se passe. Lorsque nous recevons Jésus, ce travail se passe aussi dans notre vie. Il y a une rupture qui se passe avec les réalités du sang de nos familles d'origine. Et nous entrons dans la famille des enfants de Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Le lien de sang crée beaucoup de problèmes. Parce que c'est ce qui crée le caractère d'une personne. Regardez Moïse. L'homme qui a reçu une faveur extraordinaire, si je peux dire. Dieu le prend. Dieu l'amène dans une dimension de l'esprit tellement élevée. Dieu parle avec Moïse face à face. Dieu lui confie la mission de délivrer Israël. Moïse commence le processus de la délivrance. Moïse marche avec Dieu. Il fait des miracles. Moïse est devenu un personnage important en Israël. Pour certains peuples, on pouvait faire même de lui comme une idole. Quelqu'un d'extraordinaire, Moïse. Mais on nous parle que Moïse était de la tribu de Lévi. Il était de la tribu de Lévi. Et lorsque nous remontons de Lévi, parmi les enfants, les 12 enfants de Jacob, Lévi a comme caractère dominant la colère. Il est parmi celui qui a instigé ses frères à tabasser les garçons qui avaient violenté leur sœur Dina. Amen, amen. Et dans tout son comportement, c'était un monsieur colérique. Mais écoutez, bien aimé, c'est cette colère qui s'est cachée dans le sang de Moïse qui a empêché à Moïse d'entrer à Canaan.
Amen. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, laissez-moi vous dire des choses. Il y a des choses qui peuvent vous poursuivre si vous ne les traitez pas, si vous ne vous en chargez pas. Alléluia. Tu peux même dire, tu regardes tes parents. Parce que j'ai dit, l'un des signes qui prouve que vous avez des liens dans la famille, c'est la conformité de vie. La conformité. Vous avez une vie conforme. Vous vivez la même réalité. Ou soit vous terminez votre vie de la même façon. Vous pouvez vivre des fois même de manière différente. Mais la façon dont vous allez finir pour atterrir, vous allez atterrir de la même manière. Amen, amen. Alléluia. Tu peux regarder tes parents. Moi, je vais vivre une vie différente. C'est vrai de le proclamer. Mais est-ce que tu travailles? Oh, les parents ont divorcé. Oh, les parents ont vu la polygamie. Il y a des choses, ça va vous poursuivre, même de manière indirecte. Sans que vous puissiez pas le vouloir. Alléluia. 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 Vous savez, les mariages dans le temps, on regardait les familles. On regardait les familles. Si tu veux épouser une fille, une soeur, c'est qu'on regardait plus, on regardait la mère de la fille. Parce que ce que sa maman a vécu peut se répéter dans la vie de la fille. C'est une réalité, bien aimée. Amen, amen. Alléluia. Lorsqu'on regarde qu'il y a des problèmes chez la maman, même les gens ont peur que c'est une famille qui a des problèmes. Il ne faut pas aller là-bas. Quoi que l'amour peut vous pousser, quoi qu'il peut y avoir de la beauté que vous admirez, mais il y a certaines réalités sur lesquelles les gens s'est basé beaucoup pour ne pas tomber dans les réalités spirituelles. Amen, amen. Alléluia. C'est que nous devons travailler sur notre champ, notre propre vie. Alléluia. Nous ne nous connaissons même pas, bien aimés. Il y a des gens qui ne connaissent même pas leur combat. Il y a des gens qui ne connaissent pas les problèmes qu'il y a dans leur famille. Tu dois faire un effort de connaître les vrais problèmes qui vous rongent d'abord chez vous. Et tu travailles là-dessus par des prières. Le problème n'est pas aujourd'hui que tu as l'argent, non. Le problème n'est pas parce que tu es élevé en dignité, non. Le problème n'est pas parce que tu as fini les études, non. Il y a des gens qui ont vécu ces choses avant toi. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux dire amen bien? Il y a des choses dans le sang, il y a des choses internes. Même la volonté des démons. Les démons aussi, ils aiment beaucoup habiter dans l'homme. Alléluia. Les démons ont besoin plus de la chair, du corps. Ils ont besoin d'un corps pour bien fonctionner. Nous savons qu'ils sont catégorisés dans beaucoup de classes. Mais la plupart d'entre eux aiment habiter dans des chairs. Mais plus ils aiment la chair humaine, ils aiment les corps humains. Écoutez Jésus dans Jean 14, 30, qu'est-ce qu'il dit? Il dit ceci: le prince de ce monde vient, mais il n'a rien de lui en moi. Alléluia. Alléluia. Tu dois travailler de manière à ce qu'en toi, qu'il n'y ait rien de l'ennemi en toi. Sinon, il va te réclamer. C'est par là que vient la réclamation. Deux personnes qui se disputent, qui veulent se séparer, ils se réclament. Donc tu as ma chose, remets-moi ma chose. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. J'étais en train de parler avec une soeur qui était en dispute avec son fiancé. Et elle est en train de dire non, même si c'est terminé, moi je dois aller récupérer mes choses qui se retrouvent chez lui. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il y avait une histoire qui s'était passée quelque part. Un monsieur
vivait dans une maison avec sa femme et ses enfants. On ne sait pas par quel problème le monsieur a attrapé la folie. Et après, il n'était plus à la maison, la famille ne pouvait plus lui payer le loyer, la femme était obligée de quitter la maison et les enfants. Quelques temps plus tard, ce monsieur retourne là à la maison, dans son état de folie. Il veut entrer dans la maison. Mais le bailleur dit non, tu ne peux pas entrer. Non, chez moi, je vais entrer. C'était tellement quelque chose de bizarre dans le quartier. Les gens l'empêchaient. Il était fâché. Il ramassait des pierres pour lancer tout ça. Il dit, moi je vais prendre ma chose qui a dedans là-bas. Amen. Qu'est-ce que tu as laissé? Maintenant, il est tellement menaçant. Mais les gens, bon, quoi qu'il y a la folie, peut-être il a raison. Amen. Alléluia. Alors on devait l'encadrer, le faire entrer dans la maison pour qu'il récupère la chose qu'il réclame. Il entre au salon, après il va dans la chambre, il regarde au mur, il voit un clou. Il le bouge tellement, il force le clou. Il enlève le clou. C'est ça, non? Amen, amen. Il est parti. Vous savez, quand les gens étaient en train de réfléchir maintenant, ce réflexe-là, quand il était chez lui, des fois, il enlevait peut-être sa veste, sa chemise, il projetait sur la chemise. C'est une réalité, les gens sont en train de réfléchir maintenant. Peut-être là où il était dans la folie, il a pensé à la chose. Alléluia. Alléluia. Le diable aussi, quand il vient chez toi, il veut se retrouver en toi. Il doit y avoir quelque chose pour lui. Qui lui donne la facilité de te. Amen, amen. Voilà pourquoi Dieu, il a un devoir de nous séparer. Il veut nous séparer de tout ce qui n'est pas de lui. Il veut enlever ça. Et nous devons nous disposer à la prière dans la présence de Dieu pour que ce travail soit bien fait. Quelque chose que je vais vous dire, bien aimé, par rapport à ce qui concerne la délivrance. La délivrance demande aussi du temps. Regardez, bien aimé, ce n'est pas le jour que Moïse est venu voir Pharaon que laisse aller le peuple que Israël est sorti. Et d'ailleurs, les jours où Moïse est venu voir Pharaon, quand Pharaon a écouté, entendu les paroles de Moïse, Pharaon était fâché. C'était maintenant le bras de fer. C'était la guerre. C'était plus facile maintenant. Les combats avaient commencé. Quoique Dieu était avec Moïse, Dieu lui disait, va dire à Pharaon ceci. Pharaon, il s'endurcissait. Il refusait. C'était tellement devenu, il y avait une lutte, un combat permanent qui a pris un certain temps. Vous savez qu'il y a de certains problèmes, de certaines questions qui demandent du temps pour le régler, pour bien finaliser avec. Mais ce que des fois le diable fait avec nous, c'est de rendre des fois indisponible pour le processus de la délivrance. Amen. Alléluia. Regardez des fois, vous allez voir, il y a certaines personnes, c'est quand il y a même des moments forts de prière, il y a des programmes tellement que dans ces temps-là où les gens ont des empêchements, les gens ne voient pas de temps et tout ça, il remet à demain et l'ennemi parce qu'il veut le garder dans les mêmes conditions, il veut le garder dans la même situation pour qu'il ne change pas. Amen. Est-ce que tu peux dire Amen? Alléluia. Mais le plus grand problème avec l'homme, le plus grand problème avec l'homme, c'est le problème du péché. Le péché favorise les forces négatives
rester et devenir encore fort et résistant en toi. Parlant de la délivrance des démons, je l'ai dit le vendredi, Jésus a dit, c'est Jésus qui nous donne cette vérité. Il dit dans Matthieu chapitre 12 verset 43, il dit ceci, lorsque vous chassez un esprit malin d'un homme, il va aller se déambuler. Après un temps, il va se dire, je vais rentrer dans ma maison. Écoutez, il appelle les corps là où il habitait maison, sa maison. C'est que Dieu aussi a raison de nous appeler son temple. Amen. Voilà pourquoi l'homme doit faire un effort que Dieu habite en lui. Parce que si Dieu habite en toi, personne ne peut déloger Dieu en toi. Amen. Il dit, l'esprit va se dire, je vais rentrer dans ma maison. Il va venir. D'abord, il va vérifier est-ce que la maison est vide ou elle est habitée. Mais si il constate que la maison est vide, elle n'est pas habitée, elle est ornée, bien embellie, mais rien dedans, les démons n'entrent pas aussitôt. Il va chercher cet démon plus méchant que lui. Amen. Alléluia. Il va prendre cet démon plus méchant que lui. Et Jésus dit, quand ils vont venir maintenant, la situation là deviendra pire qu'avant. La personne va se dégrader encore dans ses problèmes. J'ai dit même, il y a de certaines personnes, vous allez voir, ils buvaient une bouteille. Après un temps, maintenant, c'est tellement il devient un dromadaire. Il peut vous prendre quelques casiers. Comme j'ai vu que les gens en train de faire une compétition avec un bidon de 25 litres d'Aguené. Je dis, regardez l'esprit et la compétition. Ça, c'est quelle folie. Amen. Amen. Ils sont maintenant chacun de démontrer ses biceps, ses démoniaques pour finir. Amen. Amen. Tout son être, c'est l'ivresse. Amen, amen. Amen. Vous savez, il y avait un papa. Ce papa, chaque matin, il était ivre. Chaque matin. Et l'autocollant, on appelle 500. Il travaillait à la Jekabine. Alors un jour, son chef l'a surpris. Il dit, toi en tout cas, avec ça tu ne veux pas aller. Mise à pied 15 jours, tu ne veux pas. Il est parti chez lui. Cette semaine-là, il n'était pas là. Le chef a constaté que le rythme du travail a ralenti. Pose la question, oh, mais quoi? Les gens disent, non, c'est lui là qui travaille beaucoup. On les ramène, on les rappelle. Et quand il vient dans son état. Non, il devient normal hein, dans l'état normal. Le chef lui dit, bon, on t'a pardonné, tu peux reprendre le travail. Il travaille. Des gens comme des gens qui tremblaient comme ça, ils tremblent comme ça. Je vais les voir, tu es malade, il dit. Non, malade, il dit. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Le chef, il ça n'a sur la vérité. Ceux qui n'ont médité, là on kokate, on salade. Mais le maître n'a pas souffert, il a gâté moi, pour l'ambiaka. Il y a un carburant et fonctionnement monteur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, le chef a autorisé, on lui a acheté. Il a pris son carburant énergisant là. Il a travaillé à un niveau, même si je dis, ça c'est l'homme ça. C'est que maintenant les chefs étaient aussi tellement devenus qu'il a beaucoup aimé parce qu'il travaillait beaucoup, il était monsieur intelligent. Il a tenté de prévoir quelque chose pour son carburant. Imaginez quand on l'a accepté comme ça. Ah, il a encore augmenté les doses.
Mais écoutez, bien-aimé, c'est ce qu'il a tué. Il a mal fini. Vous savez, les choses les mauvaises choses que tu veux entretenir en toi, la finalité c'est de te faire chuter. Même les problèmes de liens. Laissez-moi vous dire une chose. Pourquoi le diable aime fonctionner dans des liens? Pourquoi? Parce qu'avec les liens, il peut t'amener à te rebeller contre Dieu et à mal finir et même à rater le ciel. Parce que ça va vous réclamer, vous pouvez même quitter la foi. Il y a des gens qui ont commencé à servir Dieu et après se retrouvent dans le monde. Pourquoi? Ce sont ces choses-là qui les a attirés pour le perdre. Alléluia. Alléluia. Écoutez, la Bible a raison, elle dit vaut mieux la fin que le commencement. C'est la manière dont nous allons finir. Nous devons avoir cette envie de finir pour rencontrer Jésus. Amen. Alléluia. Dis encore amen très bien. Amen. Quand quelqu'un on le délivre, on chasse un esprit, mais il reprend sa même vie. J'ai dit, il y a des chrétiens aujourd'hui. C'est comme si les péchés ont commencé à porter la cravate. Les péchés est devenu parfumé. C'est-à-dire qu'on sent, on ne condamne plus le péché au milieu des enfants. On tolère, on commence à habiter, à vivre avec le péché. Amen. Alléluia. Les gens, on chasse les démons. On chasse tous. Oh, délivrance, c'est vrai. On nous impose les mains, on chasse les esprits. Les esprits partent. Après un temps, on a encore les mêmes esprits. Comment l'esprit qui était parti qui revient? Ils tombent facilement dans l'impudicité. Ils mentent facilement. Mais enfant de Dieu, en train de prier, Dieu bénis-moi, Dieu visite-moi. La bénédiction n'est pas un problème. Dieu peut te bénir. Amen. Dieu peut te bénir, ce n'est pas un problème. Mais le problème, c'est ton état. Tu es dans quel état? Quelqu'un peut dire amen bien. Alléluia. Les problèmes internes. On doit se laisser à la disposition du feu de la prière. On doit se laisser à la disposition de la puissance de la parole, la puissance de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est une épée à double tranchant. Elle a la capacité de séparer l'âme et l'esprit. Amen. Elle a la capacité de le faire. La parole a la capacité de te séparer de tout ce qui est négatif dans ton sans te tuer et sans te faire du mal. Amen. Amina. Oh, c'est que mon temps n'est pas bon. Ah bon? Alléluia. La deuxième réalité pour la délivrance. La deuxième réalité, c'est la réalité extérieure. Je parlais de la première réalité, c'est la réalité intérieure. Les problèmes de l'intérieur. Mais il y a aussi des gens qui ont fini avec les problèmes de l'intérieur. Ils ont travaillé leur champ. Ils ont tellement été délivrés, libérés de tout ce qui est négatif. Mais il y a aussi une réalité qu'on appelle la réalité extérieure. Amen. Alléluia. La réalité extérieure, c'est ce que nous appelons l'oppression. Pas la possession, mais l'oppression. Tu peux subir l'oppression. Amen. Dis amen bien. Avant que j'aille encore à la deuxième réalité, je vais donner un sous-point, un point B dans les problèmes de démons. Quelque chose qui me vient à l'esprit pendant que je parle. La possession démoniaque, vous savez, il y a des gens,
Les démons, on le sent pas de manière visible comme ça. Il y a des gens, tu peux le regarder comme ça, il est normal. Et il parle bien. Mais dans l'influence de ses pensées, de son raisonnement, un démon peut agir. Pierre a parlé à Jésus et Jésus a dit arrière de moi Satan. C'est Pierre qui parlait. Amen. Alléluia. C'est que pour Pierre, lui, à l'intérieur de lui, il disait, il réfléchissait normalement. C'est quelqu'un qui voulait faire réfléchir Jésus. Il a même appelé Jésus de côté. Il a appelé Jésus de côté. Il a commencé à réprimander Jésus, imaginez-vous. Mais pourquoi tu viens aller à Jérusalem? Là, on voulait l'appeler. Tu viens aller là-bas. Pourquoi tu viens aller là-bas? Jésus dit, arrière de moi, Satan. Il a compris ça, ce n'est pas Pierre qui parle. Laissez-moi vous dire une chose. Les démons influencent les caractères et les comportements des gens. Tu peux regarder ton enfant. Tu regardes sa façon de se comporter. Dis, ça, ce n'est pas mon enfant. Il y a quelque chose. Amen. Alléluia. Alléluia. Dans la façon que quelqu'un parle, tu sens que non, sa façon, c'est langage ici. Ce n'est pas lui. C'est une autre personne qui parle. Alléluia. Ça se passe aussi même dans la délivrance, non, n'est-ce pas? Quand on est en train de prier, il y a certains démons qui parlent, non? Un démon qui parle, tu sens une personne gentille, mais une voix bizarre qui sort de lui. Ce n'est pas lui qui parle, c'est les démons qui parlent. Même sous l'effet, sans la prière, il peut aussi parler d'une certaine manière. Si tu es quelqu'un spirituel, tu peux comprendre que ça, ce n'est pas une personne qui parle. Il y a un esprit derrière ça. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons même prier beaucoup pour nous-mêmes et pour nos enfants, pour que nous ne puissions pas subir ces influences démoniaques. Alléluia. Alléluia. Même les pensées peuvent être influencées. Un jour, Jésus a dit que les pensées que tu as ne viennent pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu, ça vient de quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un qui te souffle ces choses-là. Bien, mais écoutez-moi, je vais vous dire la vérité. Si l'Esprit de Dieu peut nous parler, c'est que l'esprit démoniaque aussi peut nous parler. Tu peux même confondre ça, tu vois que c'est Dieu qui t'a parlé, mais ce n'est pas Dieu. Pour te plonger dans l'erreur, pour t'amener à la perdition, pour t'amener à la mort, pour t'amener à échouer. Il peut te parler. Voilà pourquoi, bien aimé, nous avons besoin de la prière. Nous avons besoin de nous exposer à la présence de Dieu. Que nous ne subissons pas ces gens de choses. Alléluia. Qu'on ne subisse pas ces choses-là. Un message est sorti à l'église. Ce n'est même pas par moi que ce message est venu. Il y a une sœur. Nous étions en prière ici, Dieu a parlé. Le mercredi. Mercredi, oui. Il y avait une forte grâce tellement au milieu de nous. Voilà pourquoi j'aimerais même vous inviter, vous qui ne venez pas en semaine. Venez en semaine. Il y a des choses que Dieu peut faire le jour où tu n'as pas calculé. N'attendez pas des programmes spéciaux, 40 jours de jeûne et prière. Non, non. Même dans un programme normal de culte d'enseignement, Dieu peut agir. C'est ça la souveraineté de Dieu. Les choses de Dieu, on ne les calcule pas, on ne les programme pas. C'est lui-même Dieu qui le message est venu, qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a dit que l'église, nous devons nous lever et prier parce qu'il y a un vent qui se souffle dans la vie de nos jeunes frères et jeunes sœurs, jeunes garçons, jeunes filles, pour pénétrer les comportements. Amen.
pour détruire les comportements. Pour que les enfants se comportent bizarrement. Et à la fin, Dieu a dit, nous devons tous, ceux qui sont parents, et même ceux qui ne sont pas parents, faire une offrande de consécration pour consacrer nos parents à Dieu. De manière que Dieu ne permette pas cela avec nos enfants. Amen, amen. Alléluia. C'est que soyons spirituels et nous devons accepter ce que Dieu est en train de nous dire. Et c'est ça aussi l'orientation de Dieu. Amen, amen. Alléluia. Les démons, les problèmes spirituels peuvent venir même influencer la santé. J'ai connu un papa. Il était malade. Et on devait chaque fois le transfuser. On peut le transfuser aujourd'hui. On vient de mettre comme ça, il n'a plus du sang. Où va les sang? Alléluia. Où va le sang? Et lorsqu'on prie, on voit que le problème n'est pas médical, ce n'est pas un problème de l'hôpital, c'est un problème spirituel. Les démons peuvent augmenter la fièvre, un thermomètre boyer 39, 40. Oui. Amen. Alléluia. On te donne la dipyrone, tout ça, des produits, tout ça, les anti-inflammatoires, rien que dipyrone, paracétamol et l'autre côté. Origine démoniaque. Vous savez, il y a certaines maladies, c'est pas que ça va pas, on va pas remarquer ça à l'hôpital. On peut même trouver la maladie à l'hôpital. Oh, malade, mais ce n'est pas vrai. C'est un problème spirituel. Un esprit derrière ça. Un jour, il y a un frère qui témoignait. C'est frère il venait de Calémie. À un certain moment plutôt, à Calémie, il y avait un problème de... Quelle maladie là? Une maladie contagieuse là. Trop de diarrhée là. C'est quoi? Choléra. Choléra, voilà. Amen, amen. Épidémie de choléra. Les gens mouraient en cascade. Quelqu'un qui était bien à 6h, arrivé à 11h, il meurt. Les gens, et ce frère-là aussi a attrapé le choléra. Diarrhée, vomissement. On l'a mis à l'hôpital. Les gens comme ça, on les mettait en quarantaine parce que les gens ne pouvaient plus tellement. C'est contagieux. Alléluia. Et puis, lui là où il était, comme il dit Seigneur sauve-moi. Il paniquait, mais il dit Seigneur sauve-moi, qu'est-ce qui m'arrive? Il dit pendant que j'étais là en train d'être affaibli là, c'est comme si je dormais. Il dit j'ai vu quelqu'un qui me faisait boire de l'eau sale. Vous voyez le visage. Et quand il fait quoi? Il est dans des vomis. Il vomit. C'est quelle vision que je vois. Il entend en lui, on lui dit. Ce n'est pas naturel. C'est démoniaque. C'est démoniaque, tu ne vas pas mourir. Tu ne mourras pas. Il dit là où j'étais, j'ai vu que certaines personnes là, tu vas te dire, on ne va pas mourir. C'est démoniaque. Même dans l'état de maladie, on peut prier. C'est démoniaque. Ils ont prié. Il dit, là où nous étions là, les gens ne sont plus morts comme on attendait ailleurs. Et après, on a été récupérés. Nous sommes redevenus normaux. Amen, amen. Pour vous dire, derrière certaines choses, là, il y a des choses bizarres que l'ennemi met en action. Alléluia. Alléluia. Mais j'aimerais dire à une personne, toi en tant qu'enfant de Dieu, la main de Dieu sur toi, il te délivre de toutes les oppressions diaboliques. Tout ce qui vient de l'extérieur pour te faire du mal là, Dieu, il t'épargne de ces choses-là. Ça ne doit pas se faire. Toi tu ne tomberas pas victime de ces choses-là. Même toi Dieu va t'épargner. Alléluia. Dieu va t'épargner. Dieu va t'épargner. Alléluia. Mais l'élément central
L'arme la plus efficace pour toutes ces choses. L'arme la plus efficace, c'est la prière. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux dire amen bien? L'arme la plus efficace dans ces choses, ce n'est que la prière. Est-ce qu'on peut s'incliner une minute en prière? Va dire Seigneur, étends ta main sur moi et couvre-moi de ta couverture spirituelle, que je ne puisse pas tomber dans l'oppression de l'ennemi. Et tu vas dire à Dieu, Seigneur, allume ton feu à l'intérieur de moi, pour que tout ce que l'ennemi avait infiltré, introduit dans mon corps, dans mon sang, soit brûlé et détruit au nom de Jésus. Est-ce que tu peux élever ta voix? Alléluia.